Oui, Jean-Paul Fromentreau, je suis maître de conférence à Lille 3, à l'Université Lille Nord-de-France, et chercheur au laboratoire Géricault, et chercheur associé à l'EHESS de Paris aussi, au Centre d'études sur les arts. Alors, une critique que l'on pourrait faire à la médiation culturelle, je trouve, c'est de la considérer comme une simple interface, peut-être, entre des œuvres qui seraient déjà là, qu'on concevrait comme achevées, et puis un public qui lui-même est déjà là, donc qu'on considère comme un public qui visite les musées, ou etc. Alors que, de mon point de vue, la médiation culturelle, pour qu'elle soit active, doit considérer que le public, autant que l'œuvre, doivent être instaurés. Il faut faire advenir le public, il faut que le public se constitue comme public, de la même manière que l'œuvre, si on part du principe qu'elle n'existe qu'à travers l'expérience qu'on en fait, enfin en tout cas que c'est comme ça qu'elle se révèle et qu'elle fait sens, on doit ne pas considérer ces deux dimensions, l'œuvre et le public, comme déjà là, mais au contraire travailler à leur instauration réciproque ou commune dans l'expérience esthétique ou dans l'expérience que propose l'art. En tout cas, c'est là que ça se joue. J'ai travaillé cette question de la médiation culturelle dans des configurations souvent interdisciplinaires, on pourrait dire, donc soit entre art et sciences, soit entre art et citoyenneté. Là, je vais parler d'une recherche que j'ai menée, que j'ai appelée l'œuvre commune, affaire d'art et de citoyens, précisément pour souligner le fait que l'œuvre et le commun doivent être co-construits, à partir d'un projet qui est celui de l'action des nouveaux commanditaires de la Fondation de France, qui inverse d'une certaine manière les règles du 1% ou de la commande publique, puisque ce sont des citoyens qui s'organisent en association et qui sont appelés à commander une œuvre à un artiste. Alors c'est assez intéressant parce que la demande, il s'agit d'une demande sociale à l'origine, est relayée par un médiateur. Ce sont des médiateurs qui sont au nombre de 8 dans différentes régions de France. Il y a une extension aussi en Belgique et en Italie. C'est des médiateurs qui ont pour devoir de développer une attention particulière à leur commune, à leur territoire, et de sentir émerger ces demandes sociales et de les transformer éventuellement en désirs d'art. C'est-à-dire que les citoyens n'ont pas a priori l'idée qu'une œuvre pourrait répondre à leurs besoins ou à leurs demandes, mais justement c'est ce déplacement qu'opère le médiateur qui va leur proposer de choisir entre différents artistes éventuellement. Donc il y a une phase de médiation qui est aussi une phase d'initiation à l'art, d'une certaine manière, puisque souvent on a des citoyens qui ne s'y connaissent pas vraiment en art contemporain. Et ensuite l'artiste va jouer le jeu ou non, c'est-à-dire que le médiateur va contacter l'artiste va rencontrer les citoyens, et de là on a une négociation qui va pouvoir s'opérer, un échange véritable entre l'artiste et les citoyens, et un projet qui sera instauré sur le long terme. En général, un projet comme ça prend entre 1 et 4 années. Et j'allais dire, ce qui est intéressant dans ce type de médiation, c'est qu'on a à la fois une innovation artistique, esthétique, puisque ça transforme les manières de faire de l'artiste, mais on a aussi un débat politique et citoyen qui en ressort, puisque plutôt que d'amener une œuvre dans un territoire et de l'imposer à des citoyens qui n'ont pas toujours été consultés ou qui n'ont pas toujours participé au choix de l'œuvre, ici, les citoyens, s'organisant en association, sont ceux qui instaurent l'œuvre dans leur territoire. Donc, d'une certaine manière, ce sont aussi les médiateurs de cette œuvre-là, puisque là, on parle de collectifs de citoyens qui sont des collectifs restreints, c'est entre 5 et 10 personnes en moyenne. Ces acteurs-là doivent ensuite être médiateurs de leur initiative, initiative concertée, négociée, auprès d'une communauté plus large, les habitants de leur ville par exemple. Et donc, ils vont relayer, faire vivre cette œuvre. J'aime bien employer l'idée du care, du soin apporté à, puisque les citoyens eux-mêmes sont à la fois ceux qui ont commandé l'œuvre, ceux qui participent à sa réalisation, à son instauration, mais aussi ceux, d'une certaine manière, qui en assurent la médiation auprès de la population globale. Donc c'est assez original et intéressant.